Bienvenue à toi, fan de Harrison Ford qui fait claquer son fouet. Je sors du ciné pour te livrer ma critique de Indiana Jones et le cadran de la destinée, dans une partie no spoil, puis une partie spoil. C'est parti! En 1969, à New York, Indiana Jones n'est plus que l'ombre de lui-même. Il vit seul dans un petit appartement et est fraîchement retraité de l'université où il enseignait depuis des années. Mais l'arrivée dans sa vie d'Elena Shaw, la fille de l'un de ses anciens amis et accessoirement sa filleule, va le relancer sur les traces de l'aventure. En effet, celle-ci recherche le cadran d'Archimède, un artefact lié au passé d'Indiana Jones et de son père, et convoité par les nazis. Une course contre la montre s'engage alors pour retrouver l'artefact avant qu'il ne tombe entre de mauvaises mains. Ça, c'est pour l'histoire. Alors autant te dire tout de suite, sur ce film, j'ai un avis très bizarre, c'est un avis un peu... autant je ne déteste pas le film, autant je n'arrive pas du tout à l'apprécier dans sa totalité. C'est très bizarre, pourtant il y a de très bonnes choses, notamment au début, sur sa première partie. Autant à la fin, le film s'emballe complètement et là, perd le spectateur dans des incohérences quasiment inadmissibles. J'y reviendrai plus tard dans la partie spoil. Je pense que le manque d'affection que j'ai pour le film, il vient de son manque de prise de risque. C'est un peu contradictoire quand on parle d'un film d'aventure, parce qu'un film d'aventure, il faut qu'il y ait du danger, il faut qu'il y ait du péril. Là, j'ai vraiment l'impression que ça a été enfermé dans un cocon et qu'il fallait vraiment pas... C'est une aventure pépère, quoi. C'est fléché de A à Z. Quand il trouve quelque chose, il faut aller du point A au point B. Il n'y a pas vraiment de danger, tout est inscrit, tout est... C'est très bizarre comme sensation. Et c'est moi ce qui m'a fait un peu sortir du film, c'est que j'avais plutôt l'impression d'être sur une route. Alors je sais que c'est la formule Indiana Jones, mais sur une route bien connue justement. Et j'aurais voulu qu'il sorte un peu de ses cadrans et enfin que ça sorte un peu. Alors pas trop, pas revenir par exemple jusqu'à la fin du cadre, comme à la fin du 4, mais pourquoi pas prendre un peu plus de risques. Quand j'entends film d'aventure, moi j'associe ça plus à des déserts, à des temples, des choses comme ça. Là, c'est de la ville sur de la ville sur de la ville. Ils passent de New York, ensuite ils sont obligés d'aller à Tanger, puis ensuite à Syracuse. Enfin, il n'y a pas d'exotisme. Il n'y a pas d'exotisme. Ils m'ont pas perdu. C'est fléché, comme je disais, c'est fléché de A à Z. Ils vont dans des villes, des lieux qui sont complètement plein de monde, où il ne peut pas se passer quelque chose vraiment de dangereux. Et moi, ça m'a gêné. Une chose à dire aussi sur les acteurs. Alors déjà, on va commencer par la tête d'affiche principale, Harrison Ford. On l'aime d'amour, hein, ça, il n'y a pas de souci, mais faut qu'il arrête. Faut qu'il arrête, c'est 81 ans, c'est plus possible de jouer les aventuriers comme ça. Je pense que c'était le film de trop. Pour lui, c'est le film de trop. Ils auraient mieux fait de passer le relais à quelqu'un d'autre, ou alors de le faire rajeunir numériquement. Mais là, il en peut plus, le pauvre. Quand il tape les nazis et on voit que les coups de poing arrivent à 3 km/h, qu'à la limite, il va se casser la main sur le visage d'un nazi. Il en peut plus, il en peut plus. Je veux bien, Indiana Jones, c'est une grosse licence du cinéma, etc. Mais je pense que vraiment, il est temps de fermer les portes, en fait, et de passer à autre chose. Je pense qu'effectivement, comme on dit, la place d'Indiana Jones, ça appartient vraiment au musée. C'est une licence qu'on a kiffé quand on était gamin. On se remette la trilogie, et même le 4, pourquoi pas. Mais là, faut arrêter. Faut arrêter. On s'arrête au 5, terminé. Lui, il est plus en état. Il est plus en état. Et on le voit, il ralentit, il a 80 ans, quoi. Et sur les autres, je dirais que par exemple Elena Shaw, qui est jouée par l'actrice dont j'ai oublié le nom, Phoebe Waller-Bridge, quelque chose comme ça. Alors j'ai pas trop accroché à son personnage. J'ai trouvé son personnage détestable, carrément. Vraiment, j'ai pas accroché du tout au personnage. J'espère vraiment qu'elle ne reprendra pas la suite, le Fedora et le fouet d'Indiana Jones, parce que vraiment, non, vraiment, je peux pas. Je l'ai trouvé vraiment. Madame je sais tout, quoi, plus qu'Indiana Jones. Donc c'est très très bizarre. Mads Mikkelsen, il est en poker face tout le long, il a la même expression, lui aussi il commence à sucrer les fraises, hein, Mads Mikkelsen, pourtant c'est un super acteur, mais je pense que lui aussi, il faut qu'il arrête, il faut qu'il se calme et qu'il ait d'autres choix de carrière. Après les autres personnages principaux, il y a le jeune qui accompagne Elena. Il y a un jeune en fait qui accompagne Elena. Pourquoi lui, son seul arc narratif, c'est d'apprendre la natation et de piloter un avion. Bah, d'accord, mais bon, c'est tout, c'est ça, c'est apprendre à nager et piloter un avion.
ils font rien avec. Il y avait peut-être quelque chose à faire. Peut-être avec Elena, une dette, quelque chose, peut-être un engagement envers Elena. Non, il est juste là parce qu'il la suit, c'est tout. Voilà. C'est une sorte de demi-lune, en fait. Euh, Puis voilà, ils ont pas, il n'y a pas de personnages attachants. Il n'y a pas de. Voilà, les personnages sont, ouais, ils sont pas spécialement attachants. Je reviens sur les personnages secondaires. Ils essayent de rentrer des personnages secondaires, mais de les rentrer un petit peu trop, on va dire, au chausse-pied pour que ça passe. Je pense notamment à Elena, avec qui je n'ai absolument pas adhéré. Euh, Ils ont une espèce de connexion avec Indy, euh, où ils disent, enfin, ils ont des souvenirs ensemble. Et ils se lancent des pics genre ah oui tu te souviens c'est comme telle aventure que tu as fait machin, mais en fait c'est des aventures que nous spectateurs on n'a pas vécues, donc nous ça nous met en retrait. Enfin, j'ai vraiment eu cette sensation là. Pourtant il y avait des choses intéressantes, notamment par rapport au contexte. Avoir mis le contexte de 1969, je trouvais que c'était très intéressant parce que ça montre que tout le monde a les yeux rivés sur les étoiles, rivés sur l'espace. Et Indiana Jones, qui lui a les yeux rivés sur l'histoire, sur ce qui s'est passé avant, etc., c'est pas quelqu'un qui va regarder le ciel, qui va se demander, et surtout depuis la fin du 4, puisqu'il a rencontré, il sait qu'il y a de la vie ailleurs, il sait qu'il y a des extraterrestres, c'est quelqu'un qui va plutôt être dans le passé, qui va avoir les yeux rivés sur le passé quand les autres ont les yeux rivés sur l'espace. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose à faire avec ça. C'est pas assez exploité. Et il y a une autre chose aussi, c'est de l'avoir fait un peu grincheux, de l'avoir mis à une époque un peu hippie. Il voit ces jeunes, notamment, c'est pas de spoiler, c'est les 5 premières minutes, mais il y a une scène où il descend voir ses voisins qui sont des jeunes qui doivent avoir 20-25 ans et qui font la teuf, et parce qu'ils font trop de bruit. Et on ressent, je pense que le message, c'était que lui, à 25 ans, il était déjà en train de vivre des aventures et il n'était pas en train de fumer de la drogue sur son canapé comme les hippies du troisième, quoi. Et ça, je trouvais aussi qu'il y avait une histoire, un truc intéressant, peut-être pas à développer, mais à mettre en place. Et ils l'ont pas fait, c'est vite abandonné pendant le film. Euh, voilà, je pense qu'il y avait des choses un peu mieux à faire, il y a des choses qui ont été sous-exploitées. Après, au niveau réalisation, bon, James Mangold, c'est pas un mauvais, il a fait des très bons films, notamment Logan ou Le Mans 66. Il a aussi fait des trucs un peu limite, mais généralement, c'est pas un mauvais. Ah oui, il y a juste un truc, l'utilisation de la CGI. Je veux bien les effets spéciaux aujourd'hui, c'est des effets spéciaux qui sont super développés, etc. Mais quand tu fais un film sur quelqu'un qui veut défendre l'histoire passée, etc., faut faire des effets spéciaux à l'ancienne. Là, les fonds verts, etc., enfin, c'est dégueulasse. Enfin, vraiment, la CGI, elle est dégueulasse, elle est, elle est visible de partout. Chaque fois qu'il y a un plan un peu bizarre, machin et tout, c'est de la CGI. Je vous parlerai d'autre chose dans la partie spoil. C'est parti. Je replace un peu le contexte. Donc en 1939, Indy est à la recherche de la lance qui a servi à percer le corps du Christ quand il était sur la croix. La lance de Javus, je crois, quelque chose comme ça. Il arrive dans un château nazi où il se fait capturer pendant que les nazis sont en train d'évacuer les reliques un peu magiques que Hitler avait pu collectionner. Il arrive à s'échapper, etc. S'ensuit des péripéties. Il arrive sur un train, arrive à récupérer la lance et se rend compte que c'est une copie. Et à ce moment-là, il découvre un autre artefact qui est le cadran d'Archimède. Un cadran qui serait magique puisqu'il serait capable de remonter le temps. Et là, ils se prennent encore une fois les pieds dans le tapis. C'est qu'ils étaient sur un objet un peu religieux, mystique et lié à des croyances, encore une fois, et ils partent sur de la science-fiction. Et c'est le gros problème. Et je pense que c'est ça, j'en revenais à la prise de risque de tout à l'heure, c'est que je pense qu'ils font ça pour ne vexer personne. Quand ils faisaient ça dans les années 80-90, au niveau des croyances, etc., c'était plus la même chose qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ils feraient ça avec des croyances chrétiennes, etc. Il y aurait toutes les associations qui monteraient au créneau sur le Christ, etc. Et je pense qu'en fait, c'est ça leur manque de prise de risque, c'est qu'ils n'ont pas voulu se foutre les associations à dos et qu'ils se sont ils se sont dit, de toute façon, qui va nous dire quelque chose si on prend le cadran d'Archimède? C'est pas des Grecs de la Grèce antique qui vont venir nous gueuler dessus. Et ils sont encore allés vers un objet de science-fiction. Spoiler pour la fin du film,
effectivement, le cadran remonte le temps. Alors, la fin du film, les 15 dernières minutes, c'est une purge, vraiment. En fait, les nazis arrivent à récupérer le cadran, emmènent Jones et Elena vers une faille temporelle. Ils arrivent à remonter le temps, mais manque de peau, ils s'étaient plantés parce qu'avec la dérive des continents, ça donnait pas les bonnes coordonnées et ils tombent pendant le siège de Syracuse où Archimède était présent. Et en fait, ils se rendent compte que le cadran donne toujours le lieu de cette époque-là et cet endroit-là pour venir aider les Grecs qui sont en prise avec les Romains qui attaquent leur ville de Syracuse. Et là, tu as des bombardiers B-52 qui survolent des navires romains à 1 mètre, allez, pas 1 mètre, mais à 5 mètres de hauteur. Et tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? On dirait une série Z, avec les Romains qui leur tirent des flex, etc. Et puis tu as les nazis qui pètent des câbles et qui commencent à tirer sur les Romains. Ils avaient peut-être des comptes à régler avec eux, je ne sais pas. Et le dernier quart d'heure, c'est ça. C'est Indiana Jones qui se retrouve à la Grèce antique et qui se fait blesser en plus et qui demande justement, bref, les nazis sont vaincus, l'avion s'écrase, les nazis sont tués sur le coup, eux arrivent à s'échapper, Indiana Jones et Elena arrivent à s'échapper, et il demande à Elena de la laisser sur place. Il n'a plus rien qui l'attend en 1969, puisque Marion a décidé de divorcer, son fils Moot, qui était joué par Shia LaBeouf et qu'ils ont expulsé d'un coup de pied dans le cul, est décédé au Vietnam, puisque c'est dans le film, et elle lui dit non, il faut que tu reviennes en 1969, il y a plein de choses qui l'attendent. Mais j'aurais préféré qu'elle le laisse en Grèce antique. C'était une bonne fin pour lui. Il appartenait à l'histoire finalement qu'il aimait tant. Elle lui dit oui, mais tu vas faire des paradoxes temporels. Est-ce qu'elle comprend, quand elle dit ça, est-ce qu'elle comprend qu'il y a un bombardier B-52 qui vient de s'écraser en moins 519 avant Jésus-Christ, qui vient de s'écraser sur une plage? Quand ils vont faire les fouilles, ça va pas les étonner de retrouver des mecs en tenue, de retrouver un bombardier B-52. Et par contre, Indiana Jones qui reste sur une plage a demandé à mourir. Oui, tu vas faire un paradoxe temporel, ça c'est pas possible au niveau du temps. Et c'est une hérésie. La fin, c'est une hérésie. La première partie du film partait tellement bien avec Indy, qui vit vraiment une aventure à la Indiana Jones qu'on aimait, le coup du... Voilà, et la facétie d'Indy et tout. Et c'est peut-être pour ça que j'ai du mal avec le film, c'est que il tire pas les leçons de ses erreurs comme le 4. Et c'est la même chose, c'est encore une fois de la science-fiction, et c'est pas ce qu'on aime dans Indiana Jones. Indiana Jones, il y a des événements aussi auxquels on peut pas comprendre, Ils arrivent à retourner en 1969 parce que le jeune là, il les avait suivis avec un avion. Ah oui, le coup de l'avion aussi. Donc là, les bombardiers, et le jeune qui veut apprendre, Teddy, voilà, qui veut apprendre à piloter, il les suit avec un petit coucou. Et il est dans le petit coucou, et il commence à paniquer en disant « Ah, mais on va s'écraser, je sais pas quoi faire, etc. » Et je sais pas comment il a fait, il y a un mec qui dormait à l'arrière de l'avion. Pourquoi? On sait pas. On ne sait pas pourquoi le mec dormait à l'arrière de l'avion, et qui l'aide à revenir en 1969. Le mec, il dormait juste dans son avion, il a été emmené en moins 512 avant Jésus-Christ, à l'époque de la bataille de Syracuse, et il est de retour en 1969. Sa femme, elle va pas du tout se demander où il est passé, c'est... Je vais terminer par la dernière image du film, donc c'est Marion qui décide de se remettre avec Indiana Jones, et on a le fedora qui est dehors, donc le chapeau d'Indy qui est dehors, posé, et voilà, tout est bien qui finit bien, ils ont réussi à arrêter les nazis, etc. Et le film se termine sur un rond en fait qui se ressemble sur le chapeau d'Indy, et je me dis, en tant que spectateur, oui, Elena Shaw n'a pas repris le chapeau est tout seul, personne ne va le reprendre, et au moment où le rond en fait va se fermer, on voit la main d'Indy qui chope le chapeau et qui le reprend. Et là je me suis dit non, mais il faut le laisser en place le chapeau. Il faut vraiment laisser Indy là où il est, il faut le laisser mourir en paix. Vraiment, laissez-le, ce n'est plus possible. Indiana Jones 5, c'est pas que c'est bon, mais c'est pas que c'est pas bon. C'est plus de notre époque. Et c'est un peu le compte d'Indiana Jones, c'est que c'est plus de notre époque. N'hésitez pas à me suivre sur mon Insta qui s'affiche sous l'écran, à vous abonner, à aimer et à commenter. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle critique